c'est réellement la preuve que Google est intelligent. En effet, il a réussi à développer un algorithme qui va le rendre beaucoup plus pertinent dans ses requêtes et qui va surtout permettre au moteur de recherche d'apprendre par lui-même. C'est ce que l'on appelle le machine learning. Le machine learning, c'est lorsqu'une machine va interpréter les données et donc évoluer toute seule. Aujourd'hui, le machine learning, on le retrouve dans plein d'applications. Vous le retrouvez sur vos smartphones, sur vos ordis, sur vos tablettes. On le retrouve dans plein de domaines, évidemment, de la robotique, dans la science, dans la physique, dans la recherche. On a besoin du machine learning pour avancer et pour évoluer dans le traitement de grandes données, ce qu'on appelle accessoirement le big data. Le machine learning va rendre les machines intelligentes et autonomes. Google, avec RankBrain, c'est exactement ce qu'il cherche à faire. Alors concrètement, RankBrain, quand est-ce qu'on va vraiment sentir son effet? Eh bien c'est lorsqu'on va formuler des requêtes sur Google. La petite particularité, c'est que Google répondra à ma requête avec des mots différents. Je m'explique. Si je lui pose la question « Quel fleuve coule à Rennes ?» il va me répondre, logiquement, la Vilaine. Alors je peux lui poser d'autres questions de ce type-là. Quelle est la capitale de la France? Quelle est la capitale de l'Allemagne? Quel est le président de tel pays? Etc. Il répondra toujours par une réponse qui ne contient pas les mots que j'ai utilisés. Ça, c'est le résultat de RankBrain. Et on est en plein dans le machine learning. Parce que la réponse que Google va nous donner, c'est une réponse que lui-même aura interprétée par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à ce qu'il a analysé. Et ça rappelle un petit peu le comportement que pourrait avoir un humain. Google, pour être plus pertinent dans ses réponses, il a besoin de comprendre le sens de notre question. Google, il a de la chance, car en mathématiques, il existe un modèle qui permet aux algorithmes de mieux comprendre le sens d'un langage. Ce modèle, il s'appelle Skipgram. Le modèle Skipgram, c'est une méthode efficace pour représenter un ensemble de données textuelles, donc structurées ou non structurées, dans un espace vectoriel. Alors l'espace vectoriel, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est une définition que j'ai déjà donnée dans un de mes articles précédents, le cosinus de Salton. Vous pourrez le retrouver sur mon blog, je vais essayer de vous mettre un lien dans la description. Quoi qu'il en soit, je vais vous en faire quand même une petite description rapide. Un vecteur, c'est une sorte de droite qui va avoir un sens, une direction et une longueur, qui va représenter un mouvement. Un vecteur, on va le représenter dans un espace vectoriel. Un espace vectoriel, c'est une structure qui va donc structurer les mouvements de ces différents vecteurs. La chose importante, c'est que dans un espace vectoriel, on peut faire des opérations sur les différents vecteurs. On peut les associer, on peut les multiplier, on peut les additionner. Pour appliquer donc le modèle de Skipgram, Google va représenter dans un espace vectoriel différents mots qu'il va pouvoir relier avec des vecteurs. Et justement, ces vecteurs qui vont relier donc ces différentes expressions, on va bien pouvoir déceler qu'ils ont bien un sens, une longueur et une direction, etc. Pour illustrer un peu ça, vous pouvez regarder ce schéma. Ce schéma nous montre une représentation du modèle Skipgram. On voit donc des vecteurs qui relient à chaque fois une capitale avec son pays. Par exemple, la capitale Beijing est reliée au pays China. Il y a donc un lien entre la capitale Beijing et Chine. Google, à travers ce schéma, va donc comprendre que ces deux termes sont finalement très très proches. Un autre exemple assez marquant, c'est par exemple l'exemple avec Italie et Grèce. La capitale de l'Italie, c'est Rome, donc il existe un vecteur Italie-Rome. La capitale de la Grèce, c'est un vecteur, donc Grèce-Athènes. On voit néanmoins que ces vecteurs se croisent. Pour Google, cela veut dire qu'il existe certainement un lien entre ces 2, 3, 4 expressions. On peut évidemment supposer que cela concerne peut-être le passé antique, etc. Mais quoi qu'il en soit, ces vecteurs semblent très proches, semblent même se croiser. Donc il existe une concordance de données entre ces 4 termes. C'est justement cette concordance entre les données et les vecteurs qui va permettre à Google de faire des associations, donc différentes associations, d'additionner différents vecteurs pour essayer de comprendre le sens d'une question. On va essayer d'illustrer ça avec un exemple tout simple.
On va donc reprendre la question quel fleuve coule à Rennes. Avec cette question, on lui impose un vecteur, donc Rennes-fleuve. On va essayer de trouver quel est le lien entre ces deux expressions-là. Google, dans son index, il y a énormément de données. On peut partir du principe que dans son index, il y a des expressions qui sont très proches, et notamment une expression qui est proche de Rennes, c'est Vilaine. Il y a quelque chose qui est relié à Rennes qui s'appelle Vilaine. Il y a également autre chose dans son index qui est relié à Fleuve et qui s'appelle aussi Vilaine. On peut donc essayer de faire concorder tout ça, et on arrive donc à un résultat qui est comme celui-ci, une addition de vecteurs, on va vers Rennes, Fleuve, Vilaine. Et finalement, on peut trouver la réponse à notre question en faisant donc cet algorithme de skipgram, et bien que le fleuve qui coule à Rennes, ça s'appelle la Vilaine. RankBrain est donc le modèle de skipgram, c'est ce qui va permettre à Google de devenir plus intelligent. Google va donc pouvoir faire des espèces de ponts, tracer donc des vecteurs entre les différentes expressions qu'il connaît pour justement en comprendre le sens. Évidemment, il faut se placer à l'échelle de Google. L'index de Google, il est rempli de milliers, de milliards, de millions d'expressions. C'est pourquoi faire des ponts, des liens entre ces différentes expressions, c'est un travail évidemment de longue haleine. Mais Google a une telle force de frappe qu'il est capable aujourd'hui d'exploiter un outil tel que skipgram. Il est capable d'appliquer RankBrain. Et ça peut être flippant. Google est une superpuissance, Google est un géant. Alors, on s'en méfie ou on s'en méfie pas? Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter, vous pouvez liker sur Facebook, vous pouvez commenter sur Facebook, vous pouvez partager sur YouTube, vous pouvez mettre un pouce rouge sur YouTube si ça ne vous a pas plu, mais mettez plutôt des pouces verts si ça vous a plu, et surtout, si vous voulez, vous pouvez rentrer dans les cercles Google+. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine, et comme d'habitude, à la fin de chaque vidéo, je n'ai qu'un seul mot à dire, c'est salut les Enzo.